Bienvenue dans la vidéo de l'Admin Console Adobe sur la gestion du stockage d'entreprise. Dans cette vidéo, nous allons parler du modèle de stockage Adobe pour les entreprises, des identifiants Business ID et des profils Adobe. Nous verrons également comment récupérer et gérer les actifs transférés. Pour une organisation, l'un des grands inconvénients des identifiants Adobe ID, type 1, tient au fait que l'utilisateur final détient le contrôle de tous les actifs et tout le stockage lié au compte qui a été payé et mis à disposition par l'entreprise. Les entreprises s'attendent à ce que le contrôle des données cloud puisse réduire les risques en matière de propriété intellectuelle et faciliter le transfert des actifs lorsqu'un employé quitte l'organisation. C'est pour répondre à ces attentes que le modèle de stockage en entreprise, le modèle ESM, de l'anglais Enterprise Storage Model, a été introduit. Voici quelques-uns des avantages clés du modèle ESM. Le modèle ESM est une solution de stockage Creative Cloud disponible pour les clients Creative Cloud Formule Équipe et Creative Cloud Formule Entreprise. Ce modèle permet aux organisations de gérer le stockage cloud depuis l'Admin Console Adobe, une option qui n'est pas disponible avec les identifiants Adobe ID type 1. Avec l'introduction du modèle ESM, chaque utilisateur de l'équipe obtient par défaut 1 Teraoctet de stockage cloud. Tout le stockage cloud d'un compte équipe entreprise est regroupé, ce qui permet aux administrateurs d'accéder aux données de tous les utilisateurs depuis un seul endroit. Depuis l'Admin Console Adobe, les administrateurs peuvent afficher le pourcentage de stockage consommé par chaque utilisateur. Mais nous pouvons en apprendre davantage concernant le stockage Adobe en entreprise. Les comptes Adobe Creative Cloud viennent avec un stockage en ligne, ce qui signifie que les ressources cloud de vos utilisateurs sont disponibles à partir de n'importe quel appareil ou ordinateur connecté. Les utilisateurs peuvent accéder aux ressources créatives directement à partir de l'application de bureau Creative Cloud ainsi que depuis les applications Creative Cloud, applications mobiles et applications web. Voici quelques exemples de ressources qui sont synchronisées avec le stockage. Documents cloud, bibliothèque, création mobile, images Lightroom et documents PDF. Désormais, tous les quotas de stockage utilisateurs sont combinés et partagés avec l'ensemble de votre équipe, afin que ceux qui ont besoin de plus de stockage puissent accéder aux quotas de stockage restants. Avec cette mise à jour, la répartition se fait sur la quantité totale de stockage acheté, plutôt que par licence. Par exemple, si une organisation achète 50 licences Creative Cloud, chaque utilisateur continue de disposer de la quantité de stockage attribuée par défaut, mais désormais, tout utilisateur peut dépasser sa quantité attribuée autorisée tant que l'organisation ne dépasse pas la quantité totale de stockage mise à disposition. Cette mise à jour du stockage cloud s'applique aux formules Creative Cloud pour équipe et pour entreprise pour les clients du secteur commercial et gouvernemental. Un espace de stockage cloud plus grand permet aux membres de votre équipe de créer facilement des documents cloud et des bibliothèques Creative Cloud et de les partager par le biais de workflows créatifs. Grâce à ces mises à jour, les administrateurs disposent d'un meilleur contrôle et d'une meilleure visibilité sur le stockage Creative Cloud. Une fois le stockage Adobe en entreprise modèle ESM activé pour votre organisation, un onglet stockage s'affiche depuis l'Admin Console. Les administrateurs peuvent voir le quota de stockage utilisé par chaque utilisateur et le quota global consommé par l'ensemble des utilisateurs. Vous pouvez également gérer des dossiers à propriété partagée qui sont utilisés pour collaborer, ainsi que les dossiers nominatifs des comptes utilisateurs. Nous avons également voulu faciliter la tâche des administrateurs afin qu'ils puissent transférer le contenu cloud des utilisateurs lorsque ceux-ci quittent l'entreprise. En effet, maintenant que votre organisation détient les comptes utilisateurs et leurs contenus associés, lorsqu'un utilisateur quitte l'organisation ou que vous supprimez le compte d'un utilisateur, vous pouvez récupérer le contenu cloud depuis le dossier nominatif de celui-ci et les transférer à un autre utilisateur depuis l'Admin Console Adobe. Le dossier nominatif de l'utilisateur est déplacé vers la rubrique Utilisateur inactif depuis l'onglet Stockage. Et vous avez ainsi la possibilité de transférer les actifs de l'utilisateur à un autre utilisateur de votre choix. Toutes les ressources sont ajoutées à un dossier compressé et le lien pour télécharger les archives est envoyé à l'utilisateur choisi par email. Voyons ensemble le processus à suivre étape par étape pour récupérer le dossier nominatif d'un utilisateur. Chaque fois que vous supprimez un utilisateur, si les ressources de celui-ci sont stockées dans ces dossiers de stockage Adobe en entreprise, vous êtes invité à les récupérer. Depuis l'Admin Console, sélectionnez un utilisateur à supprimer. Dans la liste des options, choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Suivant. Premièrement, avec l'option Transférer le contenu maintenant,
le contenu du dossier est envoyé par email à un utilisateur désigné. Si vous choisissez cette option, spécifiez l'adresse email de l'utilisateur désigné qui recevra le contenu. Vous pouvez spécifier l'adresse email pour n'importe quel type d'identité utilisateur pris en charge dans votre organisation. Avec la seconde option, transférer du contenu ultérieurement, le contenu du dossier reste dans la rubrique utilisateur inactif jusqu'à sa suppression définitive. Enfin, avec l'option supprimer définitivement le contenu, le dossier est définitivement supprimé sans option de récupération des ressources. Si vous sélectionnez transférer le contenu maintenant, les utilisateurs recevront un email avec un lien pour télécharger les archives. Chaque dossier compressé peut contenir jusqu'à 5 Go de données en fonction de la taille totale des ressources stockées dans le dossier nominatif de l'utilisateur. En fonction de la taille totale de son contenu cloud, il est possible qu'un certain temps puisse s'écouler avant que vous receviez l'email. Si vous sélectionnez transférer du contenu ultérieurement, vous pouvez accéder à la rubrique utilisateur inactif et un volet avec les détails du dossier s'ouvrira. Cliquez sur les 3 points, puis choisissez Modifier l'accès au dossier. Spécifiez l'adresse email de l'utilisateur désigné et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez spécifier l'adresse email pour n'importe quel type d'identité utilisateur supporté dans votre organisation. Vous pouvez également définir le niveau d'accès, droit de modification ou droit de lecture, et ensuite enregistrer. Les utilisateurs délégués recevront un email avec un lien pour télécharger les dossiers compressés. Chaque dossier compressé peut contenir jusqu'à 5 Go de contenu cloud en fonction de la taille totale des ressources stockées dans le dossier de l'utilisateur. Selon la taille totale de ces ressources, un certain temps peut s'écouler avant que vous receviez l'email. Une fois que les utilisateurs désignés reçoivent un email avec un lien pour télécharger les dossiers compressés, des limitations s'appliquent au type d'actifs pouvant être récupérés. Voir la partie « Actifs pouvant être récupérés » pour savoir quels types d'actifs peuvent être inclus dans ce dossier compressé. Selon la taille des actifs d'origine, plusieurs archives peuvent être créées. Chaque archive peut contenir 5 Go de données. L'email est envoyé lorsque toutes les archives sont créées. Par conséquent, un retard peut survenir dans la réception de l'email par l'utilisateur désigné. Dans la section Rapports de stockage, vous pouvez créer et télécharger des rapports de stockage pour une analyse plus approfondie. Adobe introduit également les identifiants Business ID pour donner aux organisations un meilleur contrôle sur leurs actifs. Les identifiants Business ID ne nécessitent pas de configuration complexe, comme le dépôt d'un nom de domaine ou la configuration de l'authentification unique SSO. Vous pouvez ajouter des utilisateurs avec n'importe quelle adresse email, y compris des domaines de messagerie publique tels que Gmail ou Outlook. Si vos utilisateurs ont plusieurs abonnements Adobe associés à la même adresse email, Adobe créera des profils distincts avec un stockage dédié pour chacun de leurs abonnements. Pour travailler et organiser facilement le contenu de vos abonnements professionnels et personnels, vos utilisateurs devront sélectionner un profil, professionnel ou personnel, au moment de se connecter, puis ils pourront ensuite créer et stocker du contenu. Cela améliore la façon dont vos utilisateurs et votre entreprise stockent, gèrent et collaborent en toute sécurité sur vos projets créatifs. Si vos utilisateurs bénéficient d'un abonnement Adobe provenant d'une organisation, telle qu'une entreprise, une entité gouvernementale ou un établissement d'enseignement, le profil Adobe associé à cet abonnement est un profil professionnel. Le contenu stocké sur les comptes professionnels est détenu par l'organisation fournissant l'abonnement professionnel. Le contenu stocké depuis les profils professionnels peuvent être accédés et contrôlés par l'organisation qui a souscrit l'abonnement. Le contenu n'est accessible qu'à l'utilisateur et à l'administrateur de l'abonnement en question. Il n'est pas accessible aux autres membres de l'équipe, à moins qu'il ne soit partagé avec eux. Si vous ou vos utilisateurs souhaitez changer de profil, il vous suffit de vous déconnecter et de vous reconnecter. Après avoir saisi vos identifiants, un sélecteur de profil s'affiche et vous pouvez sélectionner le profil de votre choix. Enfin, des guides sont disponibles depuis cette vidéo décrivant comment gérer le stockage Adobe en entreprise, comment récupérer et gérer les actifs transférés et comment fonctionnent les identifiants Business ID et les profils Adobe.